Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien en ce lundi 7 décembre 2020. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Il a fait relativement froid, mais voilà, ça fait du bien. Après tout, on est en décembre, faut s'y habituer. J'ai préféré le temps de ce week-end à celui d'aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais alors chez nous, c'est l'horreur, ça flotte à fond et il fait froid. Donc voilà. Voilà pour la météo du jour. Maintenant, on va aller voir la météo énergétique du jour. Et puis là, je vois, alors ce sont deux cerfs qui sont dans mes boules de Noël. Ce ne sont pas des rennes, je ne crois pas. Enfin, ça ressemble plus à des cerfs qu'à des rennes, si, quoique, si, peut-être. Enfin, c'est ce qui serait plus logique. Mais le cerf est mon animal totem. Et en fait, ce matin, je viens de voir passer 2 chevreuils juste devant ma voiture et c'est toujours un excellent présage quand je les vois. Ils sont souvent par 2. Et c'est vrai que ça me porte toujours beaucoup d'émotions de les croiser. Voilà, de voir leurs petites fesses blanches là sauter devant la voiture, je trouve ça juste génial. Voilà, c'est aussi l'avantage d'habiter à la campagne. Et voilà. Et en tout cas, pour moi, la semaine commence bien parce que voilà, les chevreuils comme ça, c'est toujours un excellent présage. Voilà. Et puis, j'avais envie de mettre une licorne. Alors, je ne sais pas si vous la voyez très très bien, la licorne, avec le reflet, mais avec son accoufange aujourd'hui, un de mes tableaux, euh, pour la douceur. Voilà, pour la douceur, pour les rêves. Allez, j'arrête avec mon blabla et on va passer aux énergies. Alors, eh bien, on est toujours dans ces énergies d'amour de soi. Donc voilà, en ce moment, c'est ça, on fait le tri, comme je disais, depuis un moment, on libère. Ça va quand même mieux, je trouve, au niveau des énergies depuis la dernière pleine lune, mais ça a quand même brassé au niveau énergétique. Donc on est encore dans l'amour de soi, oui, parce que c'est la base, quoi. Et plus on se libère, et plus on retrouve le chemin vers soi, et plus on apprend à s'aimer, etc. Et en fait, ça devrait être enseigné depuis tout petit. On devrait apprendre aux enfants à s'aimer déjà eux-mêmes, et puis ensuite, pouvoir évoluer tranquillement. Mais nous, souvent, on passe par des étapes où on finit par ne plus s'aimer soi-même, et on est obligé quelque part de retourner à cet état pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire derrière, être aligné, matérialiser ce qu'on a envie de matérialiser, être à sa juste place, enfin voilà, tout ce qui découle en fait de cet amour de soi, et bien évidemment aussi l'amour de l'autre, puisque quand on a tout cet amour en soi, on attire des relations bien plus saines aussi. Donc voilà, donc c'est la carte 1, la base. Et donc c'est ce qu'on vous demande, et ça va commencer, il y a une espèce de prise de conscience que ce qu'il y a à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur de vous. Si vous avez de la colère en vous, vous allez certainement attirer une situation qui va vous permettre d'exprimer cette colère, ou quelqu'un va exprimer de la colère envers vous, tout simplement pour que vous puissiez mettre le doigt dessus. C'est pas des punitions, c'est juste de se rendre compte de certains comportements qu'on peut avoir, ou des choses qu'on porte à l'intérieur et qui sont négatives, qui nous font du mal. Et c'est un moyen de pouvoir identifier en fait ce qui ne fonctionne pas en nous, justement pour retourner vers l'amour de soi. Donc là, c'est ça. Là, on va vous parler de votre reflet intérieur vers l'extérieur. Ce que je porte à l'intérieur, je le matérialise à l'extérieur. Après, il y a aussi la co-création, bien évidemment. Ça sert à rien de se flageller si des choses négatives se manifestent, alors que vous semblez avoir une paix intérieure, et voilà. Vous n'êtes pas non plus responsable de tout ce qui se passe dans le monde. On est bien d'accord, puisqu'on est en co-création. Nous ne sommes pas seuls. Oh, pardon. Ah non, il m'en reste une. Eh oui, et une très très belle carte, puisqu'il s'agit de la carte 52 qui est censée représenter Jophiel. C'est une énergie très particulière quand je l'ai dessinée. C'est d'ailleurs la seule accoufange qui porte une robe, parce qu'elle voulait vraiment que
qu'il y ait ces énergies négatives, n'importe quoi, ces énergies féminines, pardon. Je sais pas si c'est un lapsus, mais ces énergies féminines en fait. Hein. Donc on voit le troisième œil qui est grand ouvert, donc on capte, on reçoit, hein, voilà, et on est dans la créativité, dans la beauté, connecté à son intuition, bien sûr au principe, à la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Et on va laisser, eh bien, sa créativité s'exprimer. Voilà, donc ça c'est important. Donc voilà, d'où l'intérêt d'être quand même bien à l'intérieur. Après, l'art peut être un moyen aussi d'exprimer quelque chose qui n'est pas positif. Des fois, on a besoin de ça aussi. L'art, c'est pas pour rien qu'il y a de l'art-thérapie, va nous permettre déjà dans un premier temps d'aller exprimer des choses, eh bien, des blessures, etc. Et c'est seulement une fois qu'on a exprimé tout ça, des fois qu'on peut trouver une inspiration autre. J'ai eu cette phase-là en tant qu'artiste où j'avais besoin d'exprimer de la tristesse, des choses comme ça. Alors, c'était pas joyeux, hein, mais à la fois l'art m'a permis d'exprimer aussi ça, et c'est ce qui a fait qu'après mon art a pu être différent, avec beaucoup d'amour, avec voilà. Donc c'est pas pour rien. Donc voilà. Alors, oula, avec l'astro, on est dans du concret. On a 2 signes de terre, donc on est dans la matérialisation à fond avec le Capricorne et le Taureau. Alors vous êtes peut-être vous-même Capricorne, Taureau, ascendant Lune en Capricorne ou Taureau, donc ça vous parlera peut-être plus. Mais là, on est à fond dans le matérialisme. Alors bon, en même temps, on a aussi ce côté matériel qui revient au moment des fêtes parce que il y a les cadeaux, il y a tout ça aussi. Hein. Attention, hein, ça peut aussi être ça. Hein. Mais on a envie de matérialiser des choses, on a envie d'être dans l'action. C'est une période qui est propice à tout ce qui est acquisition matérielle en général, d'accord. Et là, il va falloir s'organiser, se concentrer, être un peu tenace, etc. Alors peut-être que vous avez des projets aussi d'ordre artistique qui peuvent venir se concrétiser, aussi se matérialiser. Hein. Donc voilà. Je pose pas forcément le matériel. Hein. Pour moi, on est venu vivre une expérience matérielle. Le matériel fait partie de notre contrat d'incarnation. Je ne suis pas en lutte contre le matériel. Après, bien évidemment, attention comportement, hein, bien sûr, de surconsommation, etc. Ça, c'est important de mettre le doigt dessus. Mais je ne suis absolument pas dans le jugement par rapport aux personnes qui sont dans le matériel, parce qu'il faut prendre conscience que c'est bien cette expérience que notre âme divine est venue vivre ici et expérimenter. D'accord, donc il n'y a aucune connotation négative dans le fait de matérialiser des choses. Nous sommes venus matérialiser aussi tout ce qui se trouve en 5D pour la porter sur Terre. Donc il faut avoir conscience de ça. Il n'y a pas que du négatif dans la matérialisation. On peut matérialiser des choses avec amour et bienveillance. Et voilà, pour aussi construire le monde qu'on a envie, le monde dans lequel on a envie de vivre, hein, tout simplement. Donc voilà, mais en tout cas, c'est favorable cette semaine, parce que vous savez que le lundi donne toujours un peu la tendance de la semaine. Après, bien évidemment, les énergies évoluent au cours de la semaine, mais donc là, on va être quand même focalisé sur tout ce qui est matériel et matérialisation de projets aussi. Hein. Alors, au niveau sentimental... Ok, alors au niveau sentimental, on est dans l'introspection. C'est normal puisque là, on travaille, hein, si je peux dire ça, même si j'aime pas le mot travailler, mais non pas parce que j'aime pas travailler, mais parce que ça vient du latin tripalium qui signifie instrument de torture. Donc je n'estime pas être en torture quand je travaille, mais enfin bon voilà. L'introspection, voilà, comme on est sur l'amour de soi, comme on se recentre vers soi-même, comme on va chercher ce soleil à l'intérieur de nous, bien on est peut-être moins dispo pour notre couple, pour nos amours, etc. Pourquoi ? Parce que comme on a conscience que ça part de nous, c'est important de venir se rééquilibrer à l'intérieur pour également matérialiser quelque chose qui nous convient sur le plan sentimental et relationnel.
ça coule de source. Donc peut-être pas trop tourner vers les autres, peut-être plus envie de se concentrer sur soi, sur ce qu'on a envie de vivre, etc. cette semaine, en tout cas en ce début de semaine. Voilà, on se donne le temps de faire les choses aussi. Ça, c'est le symbole aussi de l'évolution, enfin c'est dans ce sens-là, je crois, de l'évolution spirituelle. Donc voilà, on a cette espèce de, à la fois, je trouve, d'introspection, mais aussi d'élévation face à des situations qui peut-être ne nous conviennent plus. Donc voilà, on fait le point au niveau relationnel et sentimental, mais je ne ressens pas de choses négatives, hein. Je sens vraiment quelque chose de positif. C'est juste qu'on a besoin, voilà, de se recentrer sur soi, sur l'amour de soi, comme c'était annoncé dès le départ. Voilà pour ce début de semaine, mes chers anges. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Je conclue en bafouillant, sinon c'est pas drôle. Allez, plein de bisous. À très vite. À demain.